Coucou toi, comment tu t'appelles? J'espère que tu vas bien. Théophile. Théophile. Tu vois pas, mais c'est pas grave. Théophile, qu'est-ce qu'on peut te dire? Ouais, je reprends mes petites breloques, j'aime bien. Ouais. Théophile, on me parle d'un lézard et d'un cactus. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la princesse, la belle au bois dormant. La belle au bois dormant. Est-ce que tu es en recherche d'une charmante demoiselle? Mais si c'est un cactus, il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux. Ce n'est pas un problème, mais c'est tout un drame si c'est un cactus. Et puis si tu te souviens de la chanson, on a le sport qui ressort, on a l'heure 15h51. Et avec 15h51, que te dit-on? On te parle d'amour. Avec 15h51, on te parle d'amour. Tu vas vivre un événement en lien avec le plaisir sous toutes ses formes, Théophile. Quelqu'un cherche à te plaire? Bon, si ce prénom te parle, si c'est ton prénom, eh bien, quelqu'un cherche à te plaire. On a la belle au bois dormant qui se réveille. Mais si c'est la belle au bois dormant, quelqu'un cherche à te plaire, peut-être, mais n'agit pas beaucoup, la belle au bois dormant, vu qu'elle dort. Tu vois? C'est ça le lézard. Il y a un lézard, Théophile. Il y a un lézard. Je le répète, il y a un lézard. Bon, après, le lézard, par exemple, le pogona, c'est l'éveil de la Kundalini, parce que les picots symbolisent tous les chakras, tu vois, par exemple. Bon, tout s'aligne dans tes vibrations. Tout s'aligne. On a Dieu, on a les planètes, on a la roue de fortune. Tout est en train de s'aligner pour que tu puisses te remettre en question. On voit une période de solitude. On a également la carte du consultant. Donc, je vais chercher le reste. Hop. Alors, tout est en train de s'aligner pour toi qui es seul en ce moment. Alors, on a l'impératrice qui ressort. On a le consultant et l'impératrice. Alors, c'est une... soit... peu importe. On a ici une période de gestation, d'accord? Quelque chose qui a été fait dans la solitude. Il a fallu que tu te retrouves seul pour faire le deuil de quelque chose. Il y a une notion que tout s'allège, tout s'aligne pour que tu puisses te remettre en question sur peut-être une maman qui est célibataire, une maman que tu as laissée célibataire, voilà, ou pour que tu puisses te diriger vers la femme qui t'est destinée, vers la personne avec qui tu vas pouvoir peut-être concrétiser un projet. On a la carte 50 et 43. On te dit ici, bah, l'empereur. L'empereur ressort juste à côté de l'impératrice. Donc oui, on est vraiment dans un certain accomplissement. Tu te diriges, Théophile, vers un certain accomplissement. Tu te diriges vers la fin, clairement, nettement, de tes difficultés. Tu te diriges vers la fin d'un processus de solitude, de deuil qui a été peut-être compliqué, mais qui néanmoins a été nécessaire. Nécessaire pourquoi? Pour dégeler une situation. Alors, on a des grands-parents ici. Ok. Alors, moi, je vois des grands-parents qui ont fait la guerre. On voit ici... Ouais, t'es parti en croisade, hein. C'est dans tes gènes. Théophile, c'est dans tes gènes. Ou alors, ton grand-père s'appelle Théophile. C'est possible aussi, hein. Tu verras si ces cartes te parlent, hein, d'accord? On te parle quand même ici d'une très belle... Alors, c'est peut-être l'histoire de ton grand-père, hein, qui s'appelle Théophile, hein.
Un grand-père courageux, persévérant, sportif, quelqu'un qui a fait la guerre et qui, a donné naissance, à toi-même. C'est possible également. Enfin ici on voit les grands-parents, on voit enfin voilà. Je vais pas persévérer dans essayer de rechercher, mais je veux dire voilà. Est-ce qu'on a des signes astro? Un état d'esprit? On a des signes du Cancer. Hop. Et ah. Ouh. Ça arrive. Ce sont des choses qui arrivent. Bon, ok. Alors, j'ai des signes Cancer, Lion, Bélier et Poisson. J'ai également des signes de feu, des signes de feu et des signes de feu. Bon, j'ai des signes d'eau et des signes de feu. D'accord? On te parle ici, alors peut-être tu sors actuellement d'une période, d'une grosse défaite, de quelque chose de très négatif, quelque chose qui a été, en lien avec le manque, d'intelligence émotionnelle. Tu vois? Soit tu étais très froid, très fermé, soit tu étais trop dans le contrôle. Il y a vraiment cette notion de fermeture énorme. Hem On voit que tu es quelqu'un de fort, de courageux. On voit ici que tu es quelqu'un qui a beaucoup d'endurance, qui suit, désormais tes rêves avec passion. Mais on voit vraiment que tu sors de cette énergie et que tu te diriges vers une nouvelle création, une nouvelle énergie, pleine d'inspiration, pleine de force. Tu te diriges vers le gain, vers, ouais, la force, l'énergie. Tu vas créer quelque chose de beau. On voit néanmoins des turbulences qui seront encore présentes un petit moment. On voit ici des tensions, des turbulences, une certaine anxiété, mais moi je vois des peurs, hein. Je vois vraiment ici des peurs. Alors, tu vois, la princesse, ici, la Belle au bois dormant, bah, elle dort, tu vois? Et la nuit, ben, on peut faire des cauchemars. Et ici, j'ai l'impression que tu as travaillé ou tu es en train de travailler pour sortir justement de cette solitude. C'est l'énergie dans laquelle tu te trouves maintenant, hein. On te dit ici, tu es en train de travailler, de faire preuve de force, de persévérance pour retrouver une nouvelle énergie, pour sortir également de tes peurs, de tout ce qui te trouble, de tout ce qui est anxiogène autour de toi. Et on voit, ben oui, pour sortir de cette confusion, de cet état mental de confusion. Ok? Qu'est-ce que se dirige pour toi bientôt? Bon, tu as compris. Qu'est-ce qui se dirige vers toi très bientôt? Ah, ben la réussite. On voit que par rapport à ta créativité, il y a quelque chose qui va réussir. Tu es guidé, tu es guidé, d'accord? Alors on te dit, il va falloir que tu utilises ta créativité. Alors, je pense que tes guides, enfin, l'univers, les guides, ceux en quoi tu crois, c'est très bien. En vrai, je te rappelle, hein, pour moi, chaque croyance donne une porte ouverte aux deux côtés, hein, sombre et lumineux. Donc, même quand tu crois en toi, tu as une part sombre, c'est l'ego. Quand tu crois en Dieu, la part sombre, c'est le diable. Quand tu crois en la magie, la part sombre, c'est la magie noire. Enfin voilà, peu importe en quoi tu crois, tu es guidé et on va te parler dans ta créativité. On va te diriger dans ta créativité. Si tu lâches prise, si tu acceptes de travailler sur ce qui te fait peur et d'arrêter d'avoir forcément le contrôle sur tout et d'être rigide, eh ben, tu vas travailler à ta réussite. Et tu vas le faire dans le plus grand des secrets. Il est possible qu'il y ait un partenariat également qui soit mis en place pour que tu puisses arriver à ton projet. Ok? Quelles sont les énergies pour prochainement pour Théophile? Je l'ai vue, je ne l'ai pas prise. Elle était en dos. Le 6 de bâton. J'allais dire. Moi, je voyais le cavalier, mais le 6 de bâton. Quelque chose arrive à toi. Quelqu'un. Alors, soit c'est une nouvelle expérience qui arrive à toi,
Mais on voit qu'il va y avoir une personne sage, quelqu'un qui va te conseiller, quelqu'un qui va avoir des paroles douces, conseillantes, des paroles sages envers toi pour t'aider à aller vers ta réussite. Ou c'est une personne qui a déjà réussi, qui est déjà dans une certaine victoire, qui arrive à toi, quelqu'un de sage et de conseiller. Ok? On voit également que tu te diriges toi aussi vers ta réussite. Donc, on voit également que les personnes, les guides, alors, est-ce que c'est pas Théophile qui est au paradis et qui te guide, toi qui va tomber sur cette vidéo, à qui ça va parler? C'est possible également, mais on voit que cette personne a dû œuvrer, faire preuve de créativité pour pouvoir vraiment faire passer les messages, quoi. Parce que tu étais tellement fermé, focus sur la fermeture de tes croyances et tout ça, peut-être qu'on a eu du mal à communiquer avec toi, mais là, ça y est. Là, ça y est, on a réussi. C'est quelqu'un, ouais, on fait preuve d'adresse et de compétence. Ouais, voilà. Faire preuve d'adresse et de compétence pour pouvoir te transmettre une certaine sagesse, une certaine... ouais, les lauriers, on a envie de t'envoyer les lauriers, de te dire on est fiers de toi et tout. Mais en fait, toi, ben, t'es tellement fermé qu'on n'arrive pas à communiquer avec toi. Bon, là, au moins, c'est sûr que si tu portes ce prénom ou que ce prénom te parle, tu vas tomber sur la vidéo et tu auras le message au moins. D'accord? Bon, on voit que tu as peur de perdre quelque chose. Tu as peur de perdre quelque chose, des économies. Tu es quelqu'un qui est en mode protection. Est-ce que tu as manqué d'argent? Est-ce que tu es dans l'abondance et que tu as peur de perdre de l'argent? Il y a vraiment cette notion ici avec le roi de denier, le 4 de denier, d'une certaine stabilité, une certaine richesse. Tu maîtrises tes finances, mais on voit également une personne qui peut être un peu dans l'arrogance. On voit le fils ici. Tu vois, tu protèges encore quelque chose, hein, ça ressort, hein, la protection. On a le fait de protéger quelque chose, hein, la 9 de bâton. Hein. Tu vas être dans une impasse. Hein. Très prochainement, tu vas être dans une impasse. Il y aura un choix à faire. Avec la carte du monde, on te dit, tu dois mettre fin à un cycle. Tu vas devoir mettre fin à un cycle pour te retrouver à ta place, pour avoir ce sentiment d'être à ta place, pour comprendre où est ta place. Il va falloir mettre fin à une certaine dualité à l'intérieur de toi, parce que tu te diriges vers une certaine impasse, un truc qui va peut-être te bloquer un peu, mais pour te faire faire les choix que tu refuses de faire actuellement dans ta vie. Il y a cette notion. Alors, on a le roi d'épée, tu vois, qui va trancher. On a le mari, on a la justice, quelque chose de sévère qui va peut-être te fatiguer. Alors, soit c'est la justice, des démarches au niveau administratif qui vont te fatiguer, qui t'ennuient, que tu n'as pas envie de faire, mais qu'il faudra faire. Soit c'est simplement une situation qui n'est pas juste actuellement dans ta vie. Tu auras des choix à faire. Hein. Une situation qui n'est pas juste dans ta vie, quelque chose qui te fait manquer d'énergie, quelque chose qui t'ennuie, qui te fatigue, d'où on te voit démarrer d'un coup avec une impulsion agressive, hein, limite agressive, qui va te pousser à explorer d'autres horizons et faire preuve encore une fois d'une certaine arrogance peut-être, mais qui va te pousser à te déplacer avec ce cavalier. On te parle ici de créativité, encore une fois, de quelque chose qui va te rendre de l'énergie, qui va te perdre. Ah bah ouais, As de bâton, 4 d'épée. Donc on est vraiment dans le fait de recouvrir ces énergies par la créativité. C'est par là que tu es guidé à œuvrer. On voit quelque chose qui va t'amener énormément d'enthousiasme, d'accord? De toute façon, on te dit fais preuve de patience par rapport à l'amour. Il y a quelque chose ici avec la 3 de bâton que tu es en train de planifier. Tu as énormément de patience. On te dit de continuer à être patient en ce qui concerne l'amour tant que tu n'as pas réglé les affaires de justice, les affaires que tu dois rééquilibrer. On te parle d'une certaine nostalgie, de renouer avec des relations, quelque chose en lien avec l'enfance. Peut-être tu es le petit-fils de Théophile hein, ou la petite-fille de Théophile. Inspire-toi de lui. On me dit, inspire-toi de lui. Tu es accroché à quelque chose qui appartient à Théophile. On te dit ici la grande prêtresse, le lien de l'âme et de l'esprit. Et on a l'impératrice. La beauté, le meilleur de soi-même. Qu'est-ce qu'elle a, cette impératrice? La bienveillance, la générosité ressort hein, avec cette impératrice. Hein.
Tu vas rencontrer une personne, tu auras le choix, hein, mais tu vas rencontrer une personne qui est dans l'amour, dans l'équilibre, dans la justesse des choses et la 10 de coupe. Hein. On te dit tu auras le choix. Euh, alors, ne prends pas tes rêves pour des réalités, on te dit. Maintenant, si tu n'œuvres pas sur, et on me dit oui, sur ce que tu dois réaligner dans ta vie, tu ne peux pas manifester. Ah si, tu peux, mais tu ne l'auras pas, quoi. L'impératrice, elle va pas s'attarder sur des personnes qui doivent encore travailler sur leur chemin de vie. Elle n'a pas le temps, l'impératrice, tu vois. Elle règne, elle est sur son chemin de vie déjà. Elle est déjà équilibrée dans ses polarités. Elle va pas s'encombrer, entre guillemets, hein. C'est pas que tu es un encombrement, mais je veux dire, elle va pas... c'est quelqu'un qui suit un projet là actuellement en équipe, peut-être avec toi, c'est possible. Mais c'est pas quelqu'un qui va s'encombrer d'une personne qui n'a pas travaillé, qui n'a pas fait le job, quoi. On te dit ici, il y a un lien d'âme, oui, quelque chose sur lequel tu fantasmes. Une famille, un foyer, la joie, la paix. Si tu travailles de manière méthodique, tu vas arriver à cette finalité. On voit une personne abondante, généreuse, une fille, de toute la famille. Une personne qui a surmonté les difficultés et les défis de la vie. Une personne qui va peut-être t'apprendre beaucoup. Hein. Toi, tu es en recherche de clarté et d'apprentissage. Vers quoi tu te diriges ici? Le soleil. On voit la sécurité, la clairvoyance, les solutions, l'espoir revient à toi. On a le fait de suivre un projet en équipe, ça revient encore. On te dit, fais preuve d'optimisme, initie le changement dans ta vie, surmonte les difficultés, mets fin au cycle de difficultés que tu dois surmonter, mets fin à ce cycle pour être à ta place, pour pouvoir accueillir cette impératrice dans ta vie et construire quelque chose de beau avec cette personne. De toute façon, si tu ne le fais pas, la tour le fera pour toi. Donc, il est temps de bouger un petit peu ton fessier si tu te reconnais dans cette vidéo. D'accord? Je vais te prendre un dis-moi que tu m'aimes. Et on en restera là 17-17 quand je te dis ça. Qu'est-ce qu'on peut dire pour Théophile? Santé, spécialiste, finance. Voilà, l'abondance revient. C'est la carte numéro 33. On te dit ici, quand la vie va, tout va. On te dit, cette carte est l'une des plus sérieuses. Elle ne relève aucune gravité particulière, mais elle fait appel à l'intervention d'une spécialiste ou d'un spécialiste. Médecin, banquier, expert, homme ou femme de loi, juge, policier, militaire, etc. Elle évoque ici une demande de protection, de mise sous surveillance de certains points forts et clés de ta vie actuelle. Il faut mettre en pratique toutes les instructions de cette personne et faire cela en priorité. Cette personne est compétente, même si elle n'apparaît pas forcément bienveillante ou compatissante. Sa froideur et sa distance ne doivent pas t'interroger sur ses qualités. Fais-lui confiance, elle connaît très bien son sujet. Voilà. Est-ce que c'est moi qui te donne ce message? Est-ce que c'est quelqu'un à qui tu vas faire appel pour dire de pouvoir sortir d'une situation qui est encore assez troublante, troublée, une situation de deuil, de perte? Voilà. Voilà. Tu vas trouver, tu vas comprendre ce message. S'il te parle, s'il est pour toi, tu vas le comprendre. Ok? Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et puis, n'hésite pas à visiter la Chute d'une Plume, qui est la deuxième chaîne de cette chaîne. C'est l'inverse. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi. Au revoir.